méthode de management qui va booster la performance de votre équipe. La méthode OKR. Qui l'a mis en place? Pourquoi est-ce une méthode de management efficace? Et je vous dis tout dans cette vidéo. La méthode OKR a été développée chez Intel dans les années 1970 par Andy Grove. Andy Grove a popularisé cette méthode pour aligner les objectifs de l'entreprise et améliorer la performance. La méthode OKR a ensuite été adoptée par d'autres entreprises comme Google, qui a largement utilisé pour gérer ses objectifs et sa croissance. Alors, que veut dire OKR? Donc, c'est en anglais. Objective Key Result. En français, le O comme objectif, le K comme clé et le R comme résultat. En résumé, objectif, c'est les buts que vous voulez atteindre. Et les clés et résultats, ce sont des indicateurs mesurables qui montrent si vous atteignez ces objectifs. À qui est destinée cette méthode OKR réellement? Donc, elle est destinée aux entreprises pour aligner les objectifs de tous les niveaux, équipes, départements, dirigeants, vers des buts communs. Donc, c'est destiné aussi aux équipes pour clarifier les priorités et booster la performance collective. Elle est aussi destinée aux managers et leaders pour piloter la stratégie et mesurer les progrès vers les objectifs. Le contexte d'utilisation de cette méthode OKR, bien sûr, ça va être aussi pour les startups et entreprises de croissance, pour gérer l'ambition et l'alignement. Aussi pour l'organisation de toute taille, pour améliorer la focalisation et la transparence sur les objectifs. Ça peut être aussi, on peut l'adapter pour les entrepreneurs ou les auto-entrepreneurs pour pouvoir se développer et être en pleine croissance. Alors pourquoi les objectifs clairs et mesurables sont-ils si importants? Déjà d'une, pour la clarté. Des objectifs clairs aident les équipes à comprendre quoi faire et pourquoi. En deuxième point, le côté mesurable. Avoir des indicateurs permet de suivre les progrès et de savoir si on a atteint les objectifs. On a aussi l'alignement. Ça aligne tout le monde sur les mêmes priorités. Et enfin, la motivation et le focus. Des objectifs clairs boostent la motivation et aident à se concentrer sur l'essentiel. L'impact sur la performance grâce à cette méthode OKR. Déjà d'une, on va avoir l'amélioration de la prise de décision. Avec des objectifs clairs, les choix sont beaucoup plus faciles. Et on peut avoir aussi l'évaluation des progrès. On peut voir si on avance réellement comme prévu. Comment les entreprises appliquent cette méthode OKR? Et ça va être sur 4 points. En premier point, définition d'objectifs trimestriels. Les entreprises fixent des objectifs ambitieux mais atteignables sur un trimestre. En deuxième point, résultats clés mesurables. Chaque objectif est accompagné de 2 à 5 résultats clés pour mesurer le succès. En troisième point, alignement en cascade. Les OKR de l'entreprise se déclinent en OKR d'équipes et d'individus pour assurer l'alignement. Et enfin, réunion de suivi. Des points réguliers pour suivre le progrès et ajuster si besoin. On va voir maintenant ensemble un exemple d'application de cette méthode. Alors, on va avoir la croissance des ventes comme application.
Juste à titre d'exemple, objectif de plus de 20% de chiffre d'affaires avec les KR sur le nombre de nouveaux clients, taux de conversion, etc. Pour petit rappel, les KR, ce sont les clés résultats. Et on va avoir aussi une amélioration produit. Objectif de réduction de bugs avec des KR sur les tests et retour utilisateur. Alors, quels sont les bénéfices pratiques de cette méthode? On va avoir 3 bénéfices. Le premier bénéfice, c'est une meilleure focalisation sur les priorités. Le deuxième bénéfice, c'est la transparence. La transparence sur les objectifs de chacun. Et le troisième bénéfice, c'est l'adaptabilité. Être adaptable pour ajuster en fonction des résultats. Voici un exemple concret d'OKR en pratique. À titre d'exemple, pour une équipe de marketing. L'objectif, c'est augmenter la visibilité de la marque sur les réseaux sociaux. Le résultat clé, c'est 1. Augmenter le nombre d'abonnés sur Instagram de 30% en 3 mois. En 2, doubler le taux d'engagement, les likes, commentaires, partages sur les posts en 3 mois. Et en 3, publier au moins 4 posts par semaine sur Instagram, par exemple. Ensuite, on va avoir le suivi et l'évaluation. Donc par exemple, à mi-trimestre, on vérifie les progrès sur les KR. Et à la fin du trimestre, on évalue si les KR ont été atteints. Sinon, on ajuste pour le prochain trimestre. Les bénéfices de cet exemple. Le premier bénéfice, c'est la focalisation sur les buts précis pour l'équipe marketing. Et le deuxième bénéfice, c'est la mesure claire du succès via les KR. Maintenant, on va voir les étapes procédées au KR. La première étape, c'est définir les objectifs. Choisir des objectifs ambitieux mais réalistes pour une période donnée, souvent un trimestre. Les objectifs doivent être alignés avec la stratégie globale de l'entreprise. La prochaine étape, c'est définir les résultats clés. Pour chaque objectif, définir 2 à 5 KR mesurables qui montrent si l'objectif est atteint. Et les KR doivent être spécifiques, mesurables et avoir une cible claire. La troisième étape, c'est aligner les OKR. Les OKR de l'entreprise se déclinent en OKR d'équipe et parfois d'individus. Ça assure que tout le monde travaille vers les mêmes priorités. La quatrième étape, c'est suivi régulier. Faire des points réguliers, hebdo ou bi-hebdo, pour suivre les progrès sur les KR. Ajuster les actions si nécessaire pour atteindre les KR. Et enfin, la cinquième et dernière étape, c'est évaluation à la fin de la période. Évaluer si les KR ont été atteints et analyser les résultats pour ajuster les OKR du prochain cycle. Comment définir des objectifs? Déjà d'une, alignés sur la stratégie. Les objectifs doivent être en ligne avec les grandes orientations de l'entreprise. En 2, ambitieux mais atteignables. Ils doivent être motivés sans être irréalistes. Et enfin, clairs et qualitatifs. Les objectifs décrivent un but à atteindre sans être trop vagues. Les caractéristiques de bons objectifs. Déjà d'une, il faut que ça soit inspirant. Il motive les équipes. En 2, aligné sur la vision de l'entreprise. Et en 3, limité en nombre, 3 à 5 objectifs par cycle pour rester focus. Les exemples d'objectifs, c'est augmenter la satisfaction client, lancer un nouveau produit sur le marché et améliorer l'efficacité opérationnelle. Identifier les résultats clés. Déjà d'une, il faut que ça soit mesurable. Les KR doivent être quantifiables pour suivre les progrès. Il faut que ça soit aussi spécifique. Ils doivent être précis et liés directement à l'objectif. Et il faut que ça soit aussi chiffré avec une cible. Exemple, augmenter de 20%
réduire à moins de 5%. Les caractéristiques pour les bons résultats clés. Déjà d'une, c'est lié à la performance. Il montre si on a atteint l'objectif. Et limité en nombre, 2 à 5 KR par objectif pour rester focus. Et l'ambition sans être impossible. Défiant mais atteignable. Des exemples de résultats clés. Pour l'objectif, augmenter la satisfaction client. Donc on va avoir 2 KR. Donc le premier KR va être augmenter le score de 10 points. Et le deuxième KR, c'est réduire les réclamations de 15%. Et pour lancer un nouveau produit, par exemple, le premier KR va être atteindre 1000 précommandes avant le lancement. Et le deuxième KR, avoir 50% des clients ciblés qui connaissent le produit. Bien évidemment, il va y avoir une énorme importance sur la communication et sur l'alignement. Comme la transparence, les OKR doivent être visibles par tous pour aligner les efforts. Et l'alignement vertical et horizontal. Les OKR de l'entreprise se déclinent en OKR d'équipe et d'individus. Et aussi la compréhension commune. Tout le monde doit savoir pourquoi on travaille sur ces objectifs. Comment assurer la communication et l'alignement? Bien évidemment, c'est partager les OKR, les rendre accessibles à tous, en réunion par exemple. Discuter des OKR en équipe pour s'assurer que chacun comprend son rôle. Et aligner les initiatives, les actions quotidiennes doivent contribuer au OKR. Les bénéfices de la communication et de l'alignement. Ce sont les efforts concentrés sur les priorités. Meilleure collaboration entre équipes et clarté sur les priorités pour chacun. Le suivi et l'évaluation dans la méthode OKR. Déjà des points réguliers, des réunions fréquentes pour vérifier le progrès sur les KR. Mesurer les KR. Suivre les indicateurs pour voir si on avance vers les objectifs. Et enfin, ajuster si besoin. Adapter les actions pour rester sur la bonne voie. L'évaluation à la fin du cycle. Évaluer l'atteinte des KR. Voir si les résultats clés ont été atteints. Analyser les résultats. Comprendre ce qui a marché ou pas. Apprendre pour le prochain cycle. Ajuster les OKR suivants en fonction des apprentissages. Les bénéfices de suivi et l'évaluation. 1. L'agilité, pouvoir ajuster rapidement. En 2. Apprentissage continu, améliorer les processus. Et en 3. Responsabilité partagée, chacun suit les progrès. La méthode OKR est aussi adaptable pour les autres structures, comme elle est adaptable aux startups et PME. Les OKR peuvent aider à focaliser les efforts même avec des ressources limitées. Et elle est utile aussi pour aligner les équipes, quelle que soit la taille de l'entreprise. La méthode OKR dans les grandes entreprises ou alors dans les groupes. Elle est largement adoptée par les grandes entreprises comme Google, Intel, LinkedIn, etc. Utile pour la complexité et la taille. Les OKR aident à aligner des équipes nombreuses sur des objectifs communs. Et la gestion de la stratégie, les OKR aident à traduire la stratégie en objectifs opérationnels. Si vous voulez en savoir plus sur comment utiliser la méthode OKR, demandez-moi en commentaire. La méthode OKR a été utilisée avec succès par plusieurs entreprises connues. On peut citer Google. Google utilise les OKR depuis le début et les considère comme un facteur clé de son succès. On peut prendre aussi Spotify. Spotify, comme Google, il utilise les OKR pour aligner les objectifs de l'entreprise et des équipes. On a aussi la Société Générale. Des leaders de cette entreprise ont partagé leur expérience avec les OKR dans le livre La méthode OKR, le guide pratique. Vous voulez booster votre entreprise et votre équipe? Une méthode efficace comme OKR est faite pour vous. Votre équipe sera plus confiante et vous permettra d'atteindre vos objectifs.